Lundi 25 mai 2026, Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info. Le centre de commandement des drones des FARDC situé à l'aéroport de Bangoka dans la ville de Kisangani a été touché dimanche 24 mai 2026. Selon une source sécuritaire, un radar des commandes des FARDC a été complètement détruit par une attaque des drones. Ketia Ougamika. Le centre de commandement des drones de FARDC, situé à l'aéroport de Bangoka, dans la ville de Kisangani, a été touché dimanche 24 mai 2026. Selon une source sécuritaire, un radar de commande de FARDC a été complètement détruit par une attaque de drones. Plusieurs dégâts ont été signalés sur la place à l'aéroport, où des vols hier ont été signalés. L'attaque a eu lieu dans la soirée du dimanche. Suite à cet incident sécuritaire, le vol vers Kisangani prévu au départ de l'aéroport de Bangoka ont été annulés. Sur des images reçues par Kivu Morning Post, l'on peut apercevoir un radar détruit et d'autres dégâts dans un bâtiment de l'aéroport de Bangoka. Aucune communication à l'heure actuelle des autorités militaires ou du gouvernement de la province de Chopo. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite. Le centre de commandement de Kisangani est connu comme celui qui a abrité des drones de combat qui mènent régulièrement des attaques dans les zones sous contrôle de l'AFSA M23 selon le mouvement. Dimanche 24 mai 2026, des bombardements des drones de l'armée congolaise ont été enregistrés à Rumangabo, en territoire de Rutshuru, et à Rubaya, dans les territoires de Massissi. Selon le porte-parole de l'AFSA M23, ces attaques ont fait plusieurs dégâts matériels et humains. Nous restons dans l'est de la RDC. Madame, Monsieur, le Task Force des ripostes contre l'épidémie d'Ebola de l'AFSA M23 à Goma a annoncé dimanche le confinement de toute personne venant de l'Itourie, épicentre de l'épidémie d'Ebola. Selon le docteur Bia Kizinkiko, chef de la division provinciale de la santé, les passagers venant de l'Itourie seront obligés de passer 21 jours au centre d'isolement Ebola de Munigi avant d'entrer dans la ville. L'objectif est d'éviter la propagation d'Ebola dans cette ville de plus de 1,5 million d'habitants. Actuellement, nous avons un centre de traitement et un centre aussi de prise en charge des cas suspects. Pour la province du Nord-Kivu, nous avons l'hôpital provincial qui a été aménagé. C'est un site qu'on a utilisé lors des épidémies précédentes et actuellement c'est aménagé avec l'appui des partenaires. Tout cas confirmé seront envoyés à l'hôpital provincial pour la prise en charge. Tandis que pour le cas suspect, nous avons l'hôpital de Kéchélo. Les gens vont se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour d'autres malades? Il faut se dire que ce sont des sites complètement séparés avec l'hôpital, il n'y a pas de risque. Et actuellement, les sites de Kanyaruchinya, à partir de demain, c'est fonctionnel. Et comme c'est fonctionnel, même si les barrières ont été fermées, les cas qui sont à Ituri ou à Beni, à Bunia, s'ils arrivent en douane, il y a des personnels de santé qui doivent screener ces cas et les envoyer dans les sites de quarantaine. Et dans les sites de quarantaine, ils seront suivis pendant 21 jours. Si au bout de 21 jours, ils n'ont pas développé les signes en faveur de cette maladie d'Ebola, nous allons les décharger pour se retrouver dans leurs familles respectives. Ils ne font pas du tout ça comme une punition, mais c'est le moyen efficace aussi pour prévenir la propagation de cette épidémie d'Ebola. Comme vous le savez, la santé travaille toujours avec la population. Raison pour laquelle nous avons des relais communautaires dans la communauté avec qui nous travaillons ensemble. C'est l'occasion de sensibiliser aussi toute la population, les uns et les autres, parce que la réponse est multisectorielle. Toutes les couches de la société civile, les relais communautaires et le reste de la population, tous, nous devons faire des efforts pour faire face à cette épidémie et sensibiliser ensemble. Et ensemble,
nous allons vaincre cette épidémie. Les gens vont poser des questions, pourquoi actuellement il y a des difficultés aussi pour la route Béni-Boutembo ici à Goma. On sait que Bounia c'est le centre et les gens doivent passer là-bas. Actuellement, on a mis des mesures aussi là-bas pour que les gens ne puissent pas aussi entrer directement sans passer dans les sites de quarantaine. Les gens qui rentrent chez eux à Goma, nous devons les mettre en quarantaine. Après 21 jours, on va les décharger pour se retrouver dans leurs ménages respectifs. Chers amis de la presse, c'est une occasion aussi pour vous demander aussi de nous aider pour la sensibilisation de notre population qui a besoin d'une information fiable pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette épidémie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive la province du Sud Kivu, et ensemble nous allons vaincre cette épidémie. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déployé 10 000 hommes depuis samedi à Isiro pour traquer les IDF dans la province du Haut-Touélé. L'opération est supervisée par le général de brigade Jean-Daniel Batabombi Apanza, premier commandant adjoint du CECAS, chargé des opérations et renseignements, actuellement en mission de service à Isiro. Journée très chargée ce samedi 23 mai 2026 pour le premier commandant adjoint en charge des opérations et de renseignement du CECAS, le général de brigade Batabombi Apanza Jean-Daniel, en mission officielle à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé. L'avant-midi, l'autorité dans sa casquette de réconciliateur entre civils et militaires s'est entretenue avec les élèves de l'Institut Saint-Rosaire, une école catholique de la ville, à l'hôtel de la Défense. Son message a porté sur les relations qui doivent exister entre civils et militaires pour préserver la paix sociale et la sécurité pour tous. Ensuite, le premier commandant adjoint du CECAS s'est rendu à l'aérodrome de Matari, où il a encouragé et réarmé moralement les troupes qui viennent en renfort aux unités du secteur opérationnel Ouélé. La collaboration avec la population civile, l'esprit d'équipe, le patriotisme, la loyauté et l'usage prohibé du téléphone sur les théâtres des opérations étaient l'essentiel du message adressé aux militaires qui viennent d'arriver à Isiro. C'est dans l'après-midi de cette journée que le général de brigade Batabombi a co-animé un point de presse avec le coordonnateur du CIFA à la 3e zone de défense, Major Nestor Mavoudissa. Devant la presse locale et nationale, le chef militaire a mis les chevaliers de la plume devant leurs responsabilités. Ne jamais faire l'apologie de l'ennemi en relayant de messages erronés et destructeurs de la paix. Le chef d'état-major général des FARDC a décidé l'envoi dans cette province de 10 000 hommes et des matériels de pointe pour mettre fin à la tentative de cette aventure de la présence ennemie dans la province du Haut-Ouélé. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de traquer et de neutraliser les terroristes ADF à Mungwere et ses environs. Gare à tous ceux qui veulent les soutenir.
Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, a échangé avec plusieurs représentants de la jeunesse autour des préoccupations majeures de la province, notamment l'emploi, l'entrepreneuriat, la sécurité et l'implication des jeunes dans la gouvernance locale. Je suis dans la joie. Pourquoi dans la joie? Les enfants de militaires sont dans la joie après 5 ans de souffrance. Aujourd'hui, le gouverneur de province a pris la décision de construire l'école EP Vangu 2, où les enfants étudient dans des conditions très difficiles. Et aussi, vous savez bien que les enfants de militaires ont été révoqués à la fonction publique à cause du plaidoyer fait à cause de cette école. Aujourd'hui, le gouverneur de la province a réhabilité les enfants de militaires révoqués injustement à la fonction publique. Ça, c'est notre joie aujourd'hui. Alors nous félicitons les gouverneurs des provinces pour ça. D'une manière générale, c'était un échange dans la simplicité et dans la mesure du correct, les gouverneurs des provinces ont trouvé les solutions aux préoccupations de la jeunesse. Là, c'était impeccable. Donc c'est vraiment une première de voir que des jeunes sont réunis de par les 6 territoires et les 3 villes pour s'entretenir avec l'autorité provinciale. Et ce qui a été fait aujourd'hui est marqué comme un événement historique pour le Haut-Katanga au travers du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Alors c'est vraiment un message fort, premièrement d'éveil patriotique, mais aussi d'appropriation des questions de développement socio-économique de notre province par les jeunes. Nous avons certes plusieurs thématiques qui nous dérangent, l'employabilité des jeunes, l'accès à l'éducation et à la formation, nous avons les problèmes de paix et sécurité, nous avons les problèmes d'entrepreneuriat et tant d'autres problèmes qui ont été soulevés dans la salle, mais nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons voir un vrai changement si les jeunes s'approprient ces questions et que l'autorité provinciale accompagne de manière adéquate, nous allons avoir de bons résultats. Nous venons d'assister à un événement inédit, on peut dire que c'est le premier depuis, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, le gouverneur a accepté, ça c'est un exercice très fort. Vous le savez que la plupart des politiques fuient ces genres d'assises. Mais bon, il s'est montré humble et participatif, il ne tremblait pas devant les jeunes. Il y avait des questions qui venaient de tous bords. En tout cas, il a été impeccable, on doit le dire. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est d'avoir touché la donne handicap. Précisément ou spécialement chez les personnes en situation d'albinisme que nous sommes. Il a même promis un poste. En tout cas, pour moi, c'était de la magie. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, nous disons sincèrement merci d'abord à l'équipe qui a organisé et même le jeune. Et lui particulièrement, je crois qu'avec ça, nous allons tomber dans ce qu'on appelle la vision du chef de l'État. Voilà comment est-ce que nous devons interpréter la vision du chef de l'État. C'est quand le chef de l'État dit et les exécutifs mettent ça en pratique. En tout cas, c'est très cool, nous sommes satisfaits. Madame, Monsieur, voilà tout pour le Flash Info de ce lundi 25 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici là. Portez-vous bien.